Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet et c'est bien sûr le sujet Togo. La crise de la mer Rouge conforte le port autonome de Lomé. Il faut dire que depuis un moment, les rebelles Houthis bloquent l'accès au passage dans la mer Rouge à travers le canal de Suez. Ils déclarent que tant qu'il n'y aura pas une situation stable dans la bande de Gaza, ils ne cesseront pas donc de s'attaquer aux navires. Et donc ce qui oblige les armateurs à chercher d'autres voies de contournement et à chercher peut-être des destinations intermédiaires. Et parmi ces destinations, le hub logistique de certaines parties du continent peuvent en profiter, dont le port autonome du Togo, essentiellement pour MSC, la Mediterranean Shipping Company, qui profite d'une certaine manière de cette situation. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. Le port de Lomé pourrait ou bien en train de profiter d'une certaine manière, même si ce n'est pas une situation souhaitable en ce qui se passe en mer Rouge. Le port de Lomé devient l'une des destinations pour contourner cette voie qui est aux mains des rebelles Houthis. Alors, tu viens de parler de MSC, oui. C'est Mediterranean Shipping Company, qui est déjà au Togo avec le groupe chinois pour former la LCT. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour MSC de travailler véritablement avec le Togo. Cependant, ce qui se passe dans la mer Rouge, où depuis la crise entre l'Israël et la Palestine, il faut dire plutôt le Hamas, les groupes rebelles Houthis du Yémen ont décidé d'attaquer tous les navires qui traverseraient le canal de Suez. Et il faut reconnaître que selon les statistiques données par les groupes économiques, plus de 75% des navires passent par ce canal-là pour ça raccourcit les voies pour quitter l'Asie vers l'Europe et également vers l'Afrique et l'Amérique. Aujourd'hui, avec la situation, beaucoup d'amateurs n'arrivent plus à passer par là au risque de se faire attaquer et de se faire bombarder, parce que en réalité c'est de ça il s'agit, et les Houthis disent qu'ils sont en train de riposter contre l'État d'Israël, qui bénéficie aussi de ce passage-là des navires. Et donc le groupe MSC est en train de chercher d'autres solutions pour pouvoir contourner quand même le canal de Suez et pouvoir desservir les autres ports du monde, à savoir les ports européens, africains et américains. Et du coup, courant mois de mai, vers la fin du mois de mai, il y a un service qu'on appelle Indus Express. C'est un service qui permet quand même à MSC de pouvoir trouver un hub, c'est-à-dire quelque part où faire accoster ces navires avant d'aller vers les autres destinations. Et donc, c'est là que le port autonome de Lomé intervient. Le groupe MSC a délivré quand même ce service-là au Togo, qui devient, le port de Lomé, qui devient aujourd'hui un hub pour le groupe MSC. À partir de ce moment, puisque vous savez que c'est le port de Lomé qui est le seul port en eau profonde, pouvant contenir les gros navires, les gros porteurs, que MSC, vous savez que c'est en quelque sorte le numéro 1 dans les transports maritimes et dans le transbordement. Et donc, je crois que aujourd'hui,
aujourd'hui, le port de Lomé, en ayant ce service-là, va accueillir beaucoup de navires du MSC, des navires gros porteurs, eux-mêmes ils parlent de 1600 PVP ou je sais pas, c'est leur unité de mesure. Hein. Et donc, le port de Lomé aura à accueillir ces bateaux, gros porteurs là, et à partir de Lomé, on pourra alors desservir les autres ports de la sous-région, du continent et aussi de l'Europe. Il faut dire que le Togo donc, va pouvoir se frotter les mains d'une situation malheureuse ailleurs. Oui, mais c'est la nature qui nous a donné, qui nous a offert ce port en eau profonde. Et donc, il faut en profiter. Et on ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Et quand vous constatez aujourd'hui, sur le marché, tout coûte cher. Tout ce qui, même le fret maritime, coûte extrêmement cher parce que les voies pour desservir les ports ne sont plus faciles. Il faut contourner tout le continent pour pouvoir venir ici. Et donc, les amateurs sont aussi obligés d'augmenter quand même leurs prestations. Alors, Dieudonné Sewonou, le port de Lomé profite ou bien gagne d'une certaine situation malheureuse dans la mer Rouge, avec ces rebelles outils qui attaquent des navires. Et donc ces navires, comme on le disait, sont obligés d'aller chercher de nouvelles destinations, de nouvelles voies de contournement et de faire certaines pauses, si on peut être un peu plus terre à terre. Et donc ça profite à certaines destinations portuaires comme le port autonome de Lomé, qui dispose dans la sous-région du port en eau profonde, le plus grand, qui permet donc d'accueillir certains types de navires. Et donc, le Togo pourra en tirer profit. Oui, Guillaume, en matière d'entrepreneuriat, la crise rime avec l'opportunité. Quand on parle de crise, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Et donc, c'est de bon ton à ce que la crise, d'ailleurs, soit une opportunité de l'autre côté, notamment au Togo. Oui, la mer Rouge, entre guillemets, profite aujourd'hui au port autonome de Lomé, par ricochet, profite au Togo. En soi, c'est naturel, c'est évident, ce n'est que dans l'ordre des choses. Eric venait de le dire, qu'en réalité, le Togo est devenu cette direction choisie de ces amateurs-là qui doivent continuer toujours par voir leur activité et évoluer pour ne pas être embêtés en mer Rouge. Et je crois que c'est une évidence. Lorsque nous prenons les chiffres qu'a réalisé le port autonome de Lomé l'année dernière, je pense 40 331 milliards. Alors, une croissance de près de 32% de par l'année précédente. Cela voudrait dire il y a quand même quelque chose à relever en matière de plus-value dans l'exercice ou alors dans les recettes du port autonome de Lomé. À saluer. Et cela, c'est la nature qui nous l'a conféré. En eau profonde, ça n'a pas été une recherche politique, mais plutôt la nature a conféré cela au peuple togolais. D'où je me demande, oui, aujourd'hui, il faut brandir toutes ces recettes-là, il faut brandir cette opportunité dont nous bénéficions à travers une crise d'ailleurs. On ne se réjouit pas de cette crise en mer Rouge, mais cela doit profiter à quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu a permis que ce soit le Togo. Maintenant, oui. Et puis après. Donc, c'est moi beaucoup plus ma question. Aujourd'hui, oui, le port autonome de Lomé fait de bons chiffres d'affaires. Maintenant, comment est-ce que cela rejaillit véritablement sur le panier de la ménagère? Tous les calculs que nous allons faire, tous les langages techniques, financiers, je ne sais pas, fiscaux que nous allons tenir ici n'intéressent pas le peuple togolais. Mais c'est la retombée sur le panier de la ménagère. En soi, c'est ça qui intéresse la population togolaise, qui est aussi bénéficiaire d'une recherche naturelle qu'est l'eau profonde au port autonome de Lomé. Oui, on profite de cette situation, mais quelle est la part du citoyen lambda?
et qui continue toujours pas à voir le panier de la ménagère. Je suis un peu surpris que Eric n'a pas fait tout de suite le pont avec le panier de la ménagère, alors que ce serait là même l'enjeu. Une chose est d'entendre que le Togo fait de chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires sert à quoi? J'ai même pas parlé de chiffre d'affaires, justement. Bon, de toutes les façons, c'est moi qui élargis. Alors, si nous rentrons dans l'économie, on n'a pas le rêve. C'est moi qui élargis mon champ à ce niveau. Quand vous parlez de profit sans parler d'économie, de quel profit parlez-vous? Non, je reviendrai à Eric, il pourra répondre après. Mais de toutes les façons. Donc, moi, je dis, en soi, c'est un très bon profit, ou alors que le Togo ait ce profil de réaliser les comptes aujourd'hui en termes de crise. Mais en soi, ce n'est pas de facto. Il faut avoir véritablement, une chose est d'avoir une eau profonde, mais une chose aussi d'avoir la bonne logistique pour véritablement contenir les exigences que cela impose. Et le Togo a ce profil. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on peut parler de ce profil. Mais moi, le problème se retrouve beaucoup plus sur la répartition de ce grand profit dont nous prévalons aujourd'hui, et en applaudissant bien sûr les acteurs du port autonome de Lomé d'avoir permis à ce que vraiment des choses se passent comme ça. Mais cela ne suffit pas. Tous les Togolais veulent savoir à quoi cela sert, la richesse naturelle que Dieu leur a confiée. Merci beaucoup. Non, mais de toutes les façons, je voudrais juste apporter une contribution à ce qu'il venait de dire, c'est que le groupe MSC a déjà des installations logistiques qui permettent quand même de traiter ces navires-là qui arriveront au Togo. Et donc, par conséquent, je pense qu'il y en a qui vont rester là pour desservir certains pays de la sous-région, mais il y a d'autres qui vont tout de suite repartir. Et là, c'est surtout, vous savez, le groupe travaille à partir, par exemple, de l'Asie jusqu'aux États-Unis. Et donc, le port de transbordement sera le port autonome de Lomé. Et donc, de l'Inde, on pourra aller facilement aux États-Unis en passant par le port de Lomé. Il n'est pas sans conséquences économiques. Et justement, c'est ce que nous disons. Et lorsque nous parlerons des conséquences économiques de ces... Oui, ça l'intéresse et ça m'intéresse aussi. Okay. Malheureusement, on n'a pas encore de chiffres par rapport à ce qui va se passer. Parce que nous ne savons pas. Ça vient juste d'être approuvé par le conseil d'administration du groupe MSC. Et donc, ça va commencer au lieu qu'on parle de ça maintenant. Attendons quand même qu'on nous donne les chiffres probants. Merci beaucoup. À vous, Eric. Alors, Dominique, le port de Lomé pourra peut-être, je ne dirais même plus peut-être, c'est confirmé, bénéficie d'une certaine possibilité par rapport à la crise en mer Rouge, parce que certains navires vont avoir pour destination Lomé avant de repartir ailleurs parce qu'ils ne pourront plus utiliser le canal de Suez. Oui, moi, ce n'est pas sans doute, ce n'est pas aussi surprenant. Vous savez, avec le plan national de développement PND, le gouvernement avait dans la feuille, dans la ligne droite, le Togo devait être un centre où transitent tous les échanges. Un hub logistique. Un hub logistique, ouais. Notamment. Maritime également. Et le gouvernement a opéré des réformes par rapport à ça, créant un ministère de l'économie maritime et l'économie bleue avec une préfecture maritime. Et aussi, pour s'assurer de cette volonté politique, on a opéré plusieurs réformes pour sécuriser les côtes. Donc ce n'est pas seulement que, quand je voulais dire juste qu'à Dieu donné, ce n'est pas seulement que la nature a offert le port de Lomé, un port à eau profonde, que ça suffit que les gens puissent venir s'accrocher sur nos côtes togolaises. Il faut aussi marquer cette volonté de sécuriser nos côtes. Et le Togo, en matière de sécurisation de ses côtes, est toujours meilleur, et donc le Togo sécurise bien. Je n'ai jamais dit non, j'ai parlé de la logistique disponible au Togo. C'est pour dire que ces réformes politiques là
qui rassure ceux-là à qui ceux qui ont besoin de ce port-là. Donc il y a quand même cette volonté pour dire de bien faire les choses. D'accord, par rapport à la situation, c'est vrai que c'est une bonne chose. C'est comme on l'a dit, c'est vrai que c'est une crise qu'on ne peut pas s'en réjouir. Mais malheureusement, ça profite à notre port. Donc c'est pour dire que c'est une bonne chose, on peut dire une bonne occasion pour le port de s'affirmer encore, de se faire un port dont je sais pas, la sécurité, l'hospitalité, tout ce qui arrive au Togo, et ça fait encore de la visibilité de notre pays. En quoi s'illustre l'affirmation d'un port à eau profonde? Ah oui, mais tu dis à quoi ça illustre, mais c'est ce qui est dit. Il y a cette sécurisation des côtes togolaises qui rassure ces investisseurs, c'est ceux qui travaillent dans l'économie maritime, d'être en sécurité au Togo. Pourquoi on n'a pas choisi un autre port et seulement que le Togo? Et par rapport à la société MSC, c'est une société qui est ici à Lomé depuis un long moment, qui connaît quand même les efforts qui a été opérés en matière de transport maritime au Togo. Et s'est rassuré et n'a pas réfléchi d'une autre manière pour confier cette responsabilité à ce port. Donc c'est d'abord saluer cette volonté politique qui a émis notre port sur l'échiquier international d'un port en eau profonde, pas seulement en eau profonde, bien sécurisé, qui rassure ceux qui sont dans ce domaine de faire confiance au port togolais. Donc, et tout ça là, en parlant des conséquences qui régissent, je pense qu'il y en a assez. Le port contribue énormément dans le budget national de notre pays. On ne peut pas dire que le port n'apporte rien, ça n'apporte rien au panier de ménagers. Je pense que c'est avec tout ça là que nous voyons tout ce qui est offert en termes de projets de développement pour notre pays. Donc je pense que le port contribue énormément et ça ne va pas surprendre Dieu donné que avec ce qui vient d'arriver de plus, c'est encore un autre pas pour continuer sur l'élan du développement de notre pays. Malheureusement, sur la sécurité au-delà des dispositions naturelles, vous mettez aussi l'accent sur la sécurité. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, mais en soi, moi j'ai toujours salué le profil sécuritaire de notre pays, le Togo. C'est ça qui rassure les investisseurs. D'accord, mais quel genre d'investisseurs? Nous allons revenir là-dessus. Peut-être on n'est pas dans ce débat parlant de croissance économique. Peut-être nous allons en parler ailleurs. Maintenant, oui, sécurité ramène les investisseurs. À quelle fin? Vous l'avez dit tantôt que ça rafloue les caisses de l'État. Je n'ai jamais dit non. Mais la vie du citoyen lambda, acceptez que je parle terre à terre, parce que la population à la base aujourd'hui, c'est de cela dont elle a besoin. On n'a pas besoin de savoir quelle ligne destinée et puis après, ça donne quoi? Donc il n'est pas question de dire aujourd'hui que oui, le Togo en fait assez. Oui, c'est vrai. Nous saluons cette politique d'ouverture et de sécurité de l'État togolais. Je suis le premier d'ailleurs à la saluer. Maintenant, c'est l'après cette politique-là. C'est la gestion des retombées de cette ouverture ou alors de ce profit qui est emmagasiné au nom de l'État togolais. Il faut que tous les citoyens lambda, que tous les citoyens, dont toi, l'ACMO, profitons énormément, ou comme cela se doit. Il y a des scientifiques qui ont fait un travail assez solide sur la question de minimum vital au Togo. Mais où est-ce qu'on en est avec ce qu'on a et ce que cela engrange comme bénéfice? Quelle est la retombée sur la vie du citoyen lambda? C'est cette question qu'on parle. On n'a jamais dit que le port autonome de Lomé n'aspire pas de sécurité. C'est la meilleure d'ailleurs en matière de sécurité dans la sous-région. Je pense qu'on est en train de tourner quand même le sujet. On parlait de l'opportunité que le Togo saisit à travers la crise, mais les retombées sont énormes. Moi, je suis pas un porte-parole du gouvernement, mais même si vous le faites, non, pas du tout. Mais il le fait comment? On ne peut pas tout peindre la noix, mais le Togo
Togo évolue. Il donne, on a des son avis je sais sur pas le si, sujet. Voilà, c'est vrai que la vie chère n'est pas une particularité quand même pour le Togo, avec plusieurs crises qu'on a. C'est un bon discours, qu'on a oui, tout le monde a tenu ça. Crise sanitaire, crise patati patata et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on peut demander à l'État de faire mieux, mais on ne peut pas tout dire que c'est tout ce que l'État est en train d'opérer en matière de réformes, que ce soit sur les infrastructures, et que ce soit sur les projets des sociétés, bon, tout ça, on ne peut pas dire que tout est noir. Mais c'est vrai que tout le monde aspire à un impact. Mais moi-même, comme tu l'as dit, tu as donné mon exemple, j'espère être mieux, mais pour le moment, c'est que ça veut dire qu'il y a des priorités sur lesquelles peut-être ceux qui sont en face de la gestion sont en train de voir, mais disons que saluons cette volonté de faire notre Togo un Togo meilleur qui rassure. Justement, on salue. C'est sur la question des priorités là, quand même, que je trouve que on ne retrouve pas assez les retombées de ce profit que nous faisons à nos profondes au Togo. Les priorités. Quand je parle de priorités, je parle de l'éducation, je parle de la santé, et vous êtes là pour constater qu'il y a encore mieux à faire. Merci. Non, je pense que de toutes les façons, ce que dit Dieudonné, c'est la distribution de la richesse nationale, comment cela se répartit entre les citoyens, mais de l'autre côté également, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a quand même des situations un peu difficiles dans une conjoncture internationale qui fait que les pays sont en train de se battre quand même pour asseoir une économie. Ce n'est pas un truc qui regarde que le Togo. Maintenant, concernant le sujet, je pense que c'est vrai, si MSC a accepté donner quand même Indus Express au port de Lomé, c'est parce que MSC sait qu'elle peut travailler au Togo en toute sécurité, et MSC sait que le Togo, le port de Lomé, a la logistique nécessaire pour pouvoir faire le travail. Voilà. En termes de sécurité, c'est vrai, quand on regarde le soir la mer, l'océan au niveau de la plage, on voit qu'il y a plein de navires qui sont là, mais c'est des navires qui s'arrêtent le soir pour pouvoir repartir le soir. Tous ces navires-là ne vont pas accoster au port de Lomé, mais c'est pour leur sécurité que ces navires-là viennent s'arrêter là pour pouvoir repartir le lendemain. Nous disons que tout ça là, c'est beau. C'est une très bonne chose. Cette information-là, elle est même capitale pour le port de Lomé, sauf que nous devons faire en sorte que, oui, il y a dans le budget national une part qui est réservée au port de Lomé, mais avec ces informations, le citoyen lambda va comprendre que la part du port autonome de Lomé doit forcément augmenter. Et donc, c'est de tout ça là qu'il s'agit. Et après, il faut que cela ait des répercussions sur le panier de la ménagère. On en parlera, Dieudonné. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Dominique Lagmont. Oui, merci. Pour intervenir sur notre sujet, il y a les informations qu'on a déjà eues par rapport à l'Assemblée nationale, que les députés sont en train d'élire, de constituer leur bureau. Les choix sont tombés. Ils ont constitué leur bureau, donc les choix sont déjà tombés sur des personnalités qui sont des Togolais, qui vont aspirer, qui vont diriger, qui vont diriger l'Assemblée nationale dans la 5e République. Nous sommes déjà dans cette 5e République qui bat déjà son plein. Vous voulez parler du président élu de l'Assemblée nationale? Le président élu de l'Assemblée nationale, le ministre Kojo Adjidje, qui
va diriger pendant les 5 prochaines années l'Assemblée nationale. Voilà, c'est 6 prochaines années l'Assemblée nationale. Donc nous lui souhaitons bien bon vent et beaucoup que Dieu l'assiste dans cette tâche noble. Et moi, en tant que point focal du Parlement des jeunes de la CEDEAO, donc je suis censé, avec l'association Waya Togo, travailler très bien en étroite collaboration avec le Parlement du Togo. Et avant d'aller solliciter le Parlement de la CEDEAO, nous allons passer par là. Donc moi, je lui souhaite un bon vent et bonne carrière. Est-ce que c'est une carrière? Voilà, et voilà, que Dieu l'accompagne beaucoup. Merci beaucoup. Et bien de choses à tous les Togolais et Togolaises. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmont. Vous êtes analyste politique et également le secrétaire général et porte-parole du mouvement des FDT Foi en la Force du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, c'est avec un réel plaisir. Je dois laisser au nous vos mots de fin. Non, mais je ne peux que vous dire merci, docteur, de nous avoir invités dans ce débat pour nous permettre de mener nos analyses sur des sujets de l'heure. Ce ne sont que nos points de vue, ce ne sont que nos analyses. Cela n'est dirigé contre personne et je crois que les internautes et les téléspectateurs le savent si bien. Et sur un sujet de choix, je pense que le nouveau bureau, comme le disait Dominique tout à l'heure, vient d'être mis en place. Et ce bureau, le bureau de l'Assemblée nationale. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, bien évidemment. Ce nouveau bureau qui sera dirigé par le ministre d'État, ministre Kodjo Adedje, avec tous ses démembrements. Je crois que ce bureau doit comprendre qu'il va en mission pour tout le peuple togolais et non pour une partie du peuple togolais. Alors, si cela est ainsi, il y a lieu quand même de mettre à cœur les priorités de l'État togolais sur la table et d'en débattre de façon très objective et très impartiale pour la survie, la véritable vie du peuple togolais. C'est de cela dont il est question dans cette 5e République. On y est, il faut que tout soit fait pour répondre aux besoins comme on l'a promis aux populations, qu'on organisera toutes les stratégies possibles pour étancher nos différentes soifs, que ce soit en matière d'inondation, que ce soit en matière de faim, que ce soit en matière de pouvoir d'achat faible. Il y aura une réponse. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui que cette locomotive-là accompagne les projets de vie, les projets vitaux pour l'existence réelle d'un peuple togolais. Je reviens pour aussi encore vraiment questionner les acteurs de l'urbanisme togolais. Je me dis, ces dernières pluies qui envahissent le Togo, c'est vrai, ce n'est pas qu'au Togo que cela s'écoule. Dans la sous-région et ailleurs également, la météo n'est pas toujours clémente. Mais je pense que la gestion ou alors les structures en place nous répondent véritablement plus aux exigences naturelles. Il y a lieu de faire un travail sérieux. Cet après-midi, vous savez, un enfant a été emporté par une rigole, un caniveau ouvert avec la force de ces pluies emportées. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Les acteurs en matière d'urbanisme, quel est le rôle qui se joue véritablement à ce niveau? Il y a lieu de revenir vraiment sur le bon dessin du plan de Lomé, du plan de la ville de Lomé aussi, de ces compartiments pour drainer cette eau et surpasser un tant soit peu le dégât que cause ces temps-ci des inondations. Je veux dire, il n'y a plus de zones qu'on peut traiter de non risquées à Lomé en matière d'inondation, parce que les zones qu'on prenait entre-temps comme des zones assez sèches où il ne pourra pas avoir d'inondation là sont aujourd'hui sous l'eau. Alors, il faut se poser la question. Il y a un sérieux problème d'urbanisation qu'il faut régler à fond. Merci docteur. À vous, Dieu donne ici au nous. Vous êtes journaliste et directeur général de l'IR Service. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci docteur. Eric Johnson, vos mots de fin. Merci. Je pense que nous allons juste dire bon vent au nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Mon seul problème dans ce pays, c'est qu'il faut véritablement ouvrir les débats. Qu'il y ait véritablement des débats autour des questions qui concernent la société togolaise. Une Assemblée nationale, c'est
un véritable lieu de débat. Il ne faudrait pas que l'on fasse des tests qui passent comme des lettres à la poste, mais qu'il y ait des débats de fond et que les citoyens soient impliqués dans ce genre de débat. Et c'est un appel que je lance également à toute la classe politique et des gens qui refusent le débat. Vous invitez des gens, c'est vrai, on en a beaucoup parlé, vous les invitez ici, mais ils viennent pas. De la même manière, nous leur posons des questions, nous leur envoyons des protocoles de questionnaires, ils répondent pas. Et là, je dis, de cette manière-là, on ne peut pas faire de la politique. La politique, c'est le débat. Il faut parler, il faut dire, il faut donner sa position et permettre quand même aux législateurs de prendre en compte les avis de toutes les populations, de tout le monde, puisque nous représentons tous plusieurs courants. Et donc, je crois que c'est de cette manière-là que nous allons avoir un État, un pays vraiment fort qui va avancer. Là, vous m'intéressez très bien avec votre dernier mot de la fin. C'est intéressant de l'entendre de toi, Eric, que les députés sachent qu'ils ne sont pas des intouchables, des mystères. Ils sont là pour le peuple, c'est bon. Ça a été toujours. Eric Johnson, merci beaucoup à vous. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Nous disons merci à Richard Kourfanga à la réalisation, à Fanou à la diffusion et puis à Stéphane Kouanou à la caméra. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros de Regard Croisé.